Tchaïkovski dont la projection a commencé à 18h15. Ce film représente l'Allemagne de l'Ouest et raconte la montée du fascisme pendant l'instauration de la République de Weimar. C'est le plus long film de la compétition officielle puisqu'il fait 3h15. Freunde, lasst euch nicht provozieren! Wehrt euch nicht! Lasst euch nicht provozieren! Je remettais le nœud papillon. Il y a une petite brise de mer, mais c'est pas grave parce que je vais enchaîner avec la météo. Il fait relativement beau ici, hein. Il est difficile d'être objectif. Regardez-moi les images. Ces images que nous avons filmées avec nos confrères d'Antenne 2 cet après-midi. Exemplaire. Non, il n'y a pas d'image. Ah bah c'est dommage, c'est dommage, il n'y a pas d'image. On se baignait cet après-midi. Il faisait 15 degrés au lever du jour. Il faisait 26 degrés au soleil cet après-midi et l'eau était à 17 degrés. C'est pas mal, température estivale. Eh bien tant pis, j'espère mon cher Cabrol qu'il faisait aussi beau partout. Confirmation Laurent. Voilà, Henri, effectivement, du soleil pour tous demain avec des températures estivales entre 18 et 27 degrés, 18 degrés à Cherbourg, 27 degrés dans la région de Marseille, Montpellier, Perpignan, Toulouse, etc. Bref, c'est une large douceur, pour ne pas dire une bonne chaleur, moyenne nationale autour de 24 degrés et ce type de temps va se poursuivre. Nous y reviendrons tout à l'heure, nous reviendrons notamment sur la tendance tout à l'heure dans le dernier journal. Voilà, je vous donne deux résultats, ou plutôt un seul résultat de football en finale de la Coupe de l'UEFA. Fin du suspense. Il y avait un match important ce soir en Allemagne, puisque Stuttgart recevait l'équipe de Naples, la prestigieuse équipe de Diego Maradona. Il avait marqué, il avait même égalisé lors du match aller. Eh bien, les deux équipes ont fait match nul, 3 buts partout. Et comme Naples l'avait emporté 2-1 lors du match aller, eh bien c'est Naples qui est sacré champion d'Europe, champion de l'UEFA. Il va y avoir une fête en Italie extraordinaire. Voilà, on se retrouve donc tout à l'heure aux alentours de 23h35. À cette heure-là, histoire d'oublier la brise de mer, on va se tourner, regardez bien, là, juste derrière, dans cette piscine hollywoodienne de l'hôtel Martinez, en compagnie, mais oui, vous l'avez vu, d'un bataillon de starlettes. Les jeunes comédiennes à qui nous avons donné rendez-vous comptent sur le festival pour décrocher le grand rôle auquel elles rêvent depuis longtemps. La Croisette fait rêver et c'est pour elles que nous dédions ces images de fête. A tout à l'heure. Bonsoir. Ils sont plusieurs milliers. Ils ne sont pas tous célèbres. Les comédiens galèrent souvent avant d'être des stars, rarement. Enquête d'édition spéciale sur les cours de formation, les petits boulots de survie, les agents de comédiens, le tournage des sitcoms pour la télévision. En direct avec notamment Christine Pascal, Raymond Jérôme, Daniel Mesguich, un débat sur la vie quotidienne des comédiens. Antenne 2, allumez la passion. Bonsoir. Comme tous les mercredis, je vous propose le document du mercredi. Ce soir, une émission exceptionnelle, une émission d'ailleurs en 2 volets, dont vous retrouverez le 2e volet mercredi prochain. L'incroyable Monsieur Bébé. Et oui, on a tous l'impression de connaître nos bébés et finalement on les connaît très très mal. Alors des pédiatres, des psychologues se sont penchés sur eux et sur leurs parents. Ils en ont conclu qu'il est très difficile effectivement d'être parent, qu'il faut un apprentissage long, patient, difficile et en même temps merveilleux. Alors à travers des cas qu'ils ont filmés pour vous, vous allez découvrir ce phénomène merveilleux de la toute petite enfance. Vous allez être ému, vous allez être bouleversé, vous allez être attendri et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors à tout de suite, l'incroyable Monsieur Bébé.